Bonjour Constance et bonjour Angélique, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier salon virtuel des expats entrepreneurs. Vous êtes aujourd'hui à Hong Kong et alors on souhaiterait savoir quel a été votre parcours avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, notamment avec la création d'Amazing Hong Kong. Alors, on a toutes les deux des parcours très différents. Moi, je suis architecte au départ, puis graphiste. Et j'ai commencé ma vie professionnelle à Hong Kong il y a 3 ans en tant que graphiste. De mon côté, moi j'ai une formation et des expériences commerciales et marketing à Paris et à Londres. Et nous sommes arrivés à Hong Kong avec mon mari et mes enfants il y a 3 ans et demi. Alors aujourd'hui, vous co-développez ensemble ce projet de Amazing HK. Comment est née cette idée de business ? J'ai commencé comme graphiste en faisant des sites internet pour des créateurs. Et en travaillant pour eux, je me suis aperçue qu'il manquait vraiment cruellement de plateformes de vente et qu'eux n'étaient pas du tout intéressés à monter leur site. Ça leur prenait trop de temps. Ce qui les intéresse, c'est de créer. Donc j'ai commencé par monter le site Amazing-HK à partir de ce constat-là qu'il y avait un vrai besoin pour les créateurs d'avoir une plateforme de vente qui leur était dédiée. Donc j'ai créé la plateforme de vente et j'ai rencontré très vite Angélique. Dans ce cadre-là, donc j'ai aidé Constance en fait à définir son projet un peu plus précisément, à savoir vers quel type de marque elle souhaitait se tourner, qui elle voulait cibler comme type de consommateur. Ce que j'ai apporté en plus à l'e-shop, c'est un petit showroom ici à Hong Kong, une petite pièce que j'appelle ma tiny shop. Et les gens prennent rendez-vous, viennent me voir et comme ça peuvent toucher les produits. Alors Angélique, donc toi initialement tu avais monté ta propre structure d'accompagnement et puis tu as vous avez décidé ensemble de vous associer pour développer ce projet. Quand j'ai appelé Angélique tout au début d'Amazing et qu'elle m'a aidée, j'ai vraiment apprécié le fait d'être deux. Donc elle m'a apporté beaucoup en marketing et c'était mon coach aussi. Non, c'est très agréable de discuter, de parler des projets, d'échanger. On a des préoccupations qui sont très différentes et qui nous permettent de bien diviser notre travail. Concernant la boutique, moi ma préoccupation première c'est de la remplir, de trouver les créateurs, de m'occuper de tout le graphisme et j'apporte plus le côté consommateur. Donc, je suis plus orientée dans la structuration du business, tout ce qui est marketing, commercial, accompagnement, clarifier le projet. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? La difficulté c'est qu'il faut se faire connaître. On pense qu'on a une idée, on est persuadé qu'elle est bonne, mais il ne faut pas oublier qu'à l'autre bout du maillon, on a un consommateur, on a un client et il faut arriver à capter son attention. Pas juste en se disant l'idée est bonne. Sur le plan personnel aussi, il faut savoir organiser son temps entre la famille, le travail. Une dernière difficulté, alors qui est un peu spécifique à Hong Kong ou peut-être quand on est expatrié, c'est les langues. Travailler en anglais. Quel conseil donneriez-vous aux membres d'Expat Value ? Il faut vraiment connaître ses limites. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire et beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Et il faut le reconnaître et aller chercher les gens dont c'est le métier. Il ne faut pas négliger l'aspect financier. C'est-à-dire que c'est pas un frein. Il ne faut pas avoir peur de ça, mais l'intégrer dès le départ. Il ne faut pas hésiter à mettre des coûts à tout parce que rien n'est gratuit. Tout est payant et il faut l'intégrer. Un grand merci Angélique et Constance. Nous étions ravis de vous accueillir sur ce salon. Et pour nous, c'était vraiment important d'avoir votre témoignage en tant qu'entrepreneur à Hong Kong, mais aussi dans le cadre de votre projet, vous souhaitez développer de futurs entrepreneurs qui sont créateurs. Et donc vous êtes maillon dans cette chaîne d'entrepreneuriat et de coups de pouce pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc bravo et on vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir.